Shalom, frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il vous fasse beaucoup du bien. Que le Seigneur vous bénisse encore. C'est moi votre serviteur depuis la nation de la Belgique, un pays béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Et si c'est votre première fois, je vous invite à vous abonner, d'activer la cloche de notification pour avoir de nos nouvelles. Nous allons partager un thème que j'ai déjà partagé en anglais, que vous verrez de si peu cette chaîne, et la grâce de Dieu est disponible. Nous prions pour le message, afin que le message puisse nous transformer, nous faire beaucoup du bien. Nous prions le Seigneur, nous prions. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce. Toi qui es vivant pour toujours, toi en qui nous avons de l'espérance. Comment ne pas te louer, comment ne pas te bénir? Toi qui es la manne cachée. Seigneur, entre tes mains, je te remets ce moment. Souffle, Esprit de Dieu, et glorifie ton nom. Que ton esprit se sente libre de se mouvoir par la puissance du nom de Jésus. Reçois l'honneur, la puissance et la magnificence. Et que l'onction vienne sur le prédicateur. Au nom de Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Nous prenons nos Bibles dans 2 Samuel chapitre 5, du verset 17 jusqu'au verset 25. 2 Samuel chapitre 5, du verset 17 au verset 25. La Bible dit ceci. Les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël, et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent et se déployèrent dans la vallée de Réphaïm. David consulta l'Éternel en disant: monterai-je contre les Philistins? Les livras-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à David: monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. David vint à Baal-Pérazim, où il les bâtit. Puis il dit: l'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi, comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pérazim. Ils laissèrent là leurs idoles, et David et ses gens les emportèrent. Verset 22. Les Philistins montèrent de nouveau et se déployèrent dans la vallée des Réphaïm. David consulta l'Éternel et l'Éternel dit: tu ne monteras pas, tourne-les par derrière et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. David fit
ce que l'Éternel lui avait ordonné. Et il battit les Philistins depuis Géba jusqu'à Gézer. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons-le, acclamons-le, acclamons-le. Le thème de mon message, c'est « Recherche les directives de Dieu ». Recherche les directives de Dieu. Ceci est pratiquement le même thème que j'ai abordé en anglais. En anglais, le thème c'est « Seek God's Direction ». C'est ça le thème en anglais que je vous laisserai écouter durant ce mois. Alors, frères et sœurs, ce thème-ci est un thème plus dans une dimension d'exhortation que l'enseignement et prédication. Parce que le but de ce message, c'est de booster votre foi en fait. Le but de ce message, c'est de vous amener à comprendre l'importance de chercher les directives de Dieu. Voyez, c'est très important. Alors, lorsque nous lisons ce texte, nous voyons un contexte d'une bataille, le contexte de guerre, un contexte où David est loin et dans le camp de l'ennemi, entre autres les Philistins, ils entendent la nouvelle que David est loin pour être roi sur Israël. À cause de cette ordination, cette huile qui se repose sur sa tête, cette onction a attiré des combats. Des combats au travers des Philistins qui sont venus dans le but de le tuer, dans le but de l'éliminer. Cela veut dire ceci, que chaque onction qui se repose sur la vie d'une personne, il faut comprendre qu'il y a une bataille qui est en train de se faire. Il y a une bataille à chaque fois que nous avons l'onction du Saint-Esprit. Et c'est pour ça, parfois, on se pose la question, mais Seigneur, mais pourquoi tant de difficultés? Seigneur, pourquoi tant de combats? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai? Mon frère, ma soeur, sache une chose. Quand tu as l'onction du Saint-Esprit, ton niveau change. Ça veut dire que lorsque tu as donné ta vie à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu n'avais pas les mêmes combats comme maintenant. Mais maintenant, lorsque tu décides de te consacrer pleinement à Dieu, il faut comprendre qu'il y aura des combats. Il y aura des combats que tu le veuilles ou pas. Les combats dans la vie d'un enfant de Dieu est irrévocable. Il y a des combats qui viennent parce que tu as l'onction. Il y a aussi des combats qu'il faut éviter. Regardez. Lorsque vous lisez Éphésiens 6, à partir du verset 10 jusqu'au verset 17, on nous parle de se fortifier. Pourquoi? Parce que dans le parcours de la bénédiction céleste, la bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, il y a un combat spirituel qui est là. Et ce combat est contre les dominations, les autorités, les esprits méchants et le prince du monde des ténèbres dans laquelle nous faisons face. Et pour cela exige que nous puissions nous revêtir des armes spirituelles
entre autres la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les souliers que donne le zèle de l'évangile de paix, le casque du salut. Avant le casque du salut, c'est le bouclier de la foi, afin d'éteindre tous les traits enflammés du malin, le casque du salut, ainsi que l'épée de l'esprit qui est la parole. Ça veut dire, en d'autres termes, pour avoir la victoire contre les principautés, contre les esprits méchants, contre les dominations, contre les princes du monde des ténèbres, nous devons comprendre que nous avons besoin de la parole. On a besoin de la parole. Sans la parole, nous ne pouvons pas aller loin. C'est pourquoi j'aimerais dire à toute personne qu'à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, les combats viendront. Que personne ne vous trompe. Que personne ne vous trompe. Vous serez combattus. Il se peut que vous veniez d'une famille où il n'y a pas Christ, où il n'y a pas Dieu. J'aimerais vous dire ceci, que lorsque vous allez répondre pleinement à l'appel du salut, comprenez ceci, que vous êtes entré dans une bataille spirituelle. Vous allez voir dans votre famille des combats qui vont se lever, des gens qui vont s'opposer à votre foi, qui vont vous pousser à abandonner Christ. Pourquoi? Parce qu'ils sont aveuglés. Et 2 Corinthiens 4, le verset 3 à 4 nous explique pourquoi les gens ont du mal à croire à l'évangile. Il explique très clairement. Il dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Vous voyez, ce combat au niveau de l'intelligence. Vous voyez, c'est ce qui se passe. Le Dieu de ce monde. Le Dieu de ce monde. C'est ça qu'on dit dans d'autres versions Bible, il se meurt et tout. Le Dieu de ce monde. The God of this world. C'est-à-dire que le diable est là pour voiler les gens. Regardez, par exemple, si vous regardez par exemple sur les réseaux sociaux des évangélistes qui évangélisent dans la rue, je peux vous garantir, il y a des gens qui sont voilés au point où ils sont prêts même à frapper, gifler, donner un coup de poing sur les personnes qui évangélisent la parole. J'ai vu une vidéo d'un évangéliste britannique, d'origine africaine. Il est en train d'évangéliser la parole en disant que les gens devaient se repentir de leurs péchés et accepter Jésus-Christ. Il y avait une personne qui avait complètement débranché ses baffles, son haut-parleur dans les rues de Londres. On l'a combattu. Il y a un autre évangéliste, encore d'origine britannique. Il est vraiment anglais, de nationalité et de souche. Il est en train d'évangéliser la parole. À chaque ville, là où est-ce qu'il va, il se fait arrêter par la police. À chaque fois. Pourquoi? Parce que les personnes qui sont aveuglées dans leur intelligence, maintenant ils appellent la police pour arrêter la personne de prêcher au nom de Jésus-Christ. Ma question j'ai pour vous, est-ce qu'on n'a pas fait ça avec les disciples, avec les premiers apôtres? Ben oui, on l'a fait. On l'a fait. On l'a fait.
on a arrêté des gens afin qu'ils ne puissent pas prêcher Jésus-Christ. C'est ça le problème. Regardez. Actes chapitre 4. Verset 1er et suivant. Je vais vous montrer. La Bible dit ceci. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple. Là, on voit que Pierre et Jean étaient en train de démontrer la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ. La ferveur de l'évangile était répandue. Les signes, les prodiges, les miracles se sont accomplis au travers des mains de l'apôtre Pierre et de l'apôtre Jean. Particulièrement l'apôtre Pierre, lui qui avait reçu les clés que Jésus l'avait léguées dans Matthieu chapitre 16, à partir du verset 16 jusqu'au verset 18. Dans laquelle Simon Pierre a répondu à la question de Jésus-Christ qui disait: vous, les disciples, qui dites-vous que je suis? Pas ce que les gens de dehors disent, mais vous qui êtes dans ma ceinture, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre a dit: tu es le Fils du Dieu vivant. Et Jésus-Christ dit que ce n'est ni la chair ni le sang qui l'a révélé ces choses, mais c'est le Père qui l'a révélé. Et c'est là qu'il a dit que maintenant son nom changé, c'est plus Simon, maintenant c'est Pierre, Pétros. Et sur cette Pétra, qui est le roc, Jésus-Christ va bâtir son ecclésia, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Les portes du séjour des morts, ce sont les oppositions face à l'église, afin d'empêcher le programme de Dieu de se réaliser. Les portes du séjour des morts, c'est quoi? C'est la mort lui-même aussi, qui veut amener la mort spirituelle. Raison pour laquelle nous avons besoin chaque jour d'être enracinés dans la parole de Dieu. Quelqu'un peut dire un amen fort et puissant, là où qu'il est. Regardez encore. Tandis que Pierre, retournons dans Acte 4, verset 1er, il dit, tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, prédication, enseignement, survint les sacrificateurs, le commandant du temple et les sadducéens. Ça c'est quoi? Ce sont les hommes religieux, ceux qui ont un esprit religieux, qui combattent ceux qui ont une relation personnelle avec Dieu. Ok? Verset 2. Mécontent de ceux qui l'enseignaient le peuple. C'est quoi ça? Ça c'est qu'on appelle ça? Complexe d'infériorité religieuse. Mécontent de ceux qui l'enseignaient le peuple et annoncé en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent la main sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. À cause de quoi? L'évangile. Tout ça pour parler de quoi? Sur l'onction qui attire les combats spirituels. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu montes de palier, onctionnellement parlant, il y a des combats qui se multiplient. Tu reçois une onction, par exemple l'onction prophétique. Je peux te dire, tu as des combats comme si tu avais le ministère de prophète. Excusez-moi. Il y a des gens qui ont des combats énormes. Pas parce qu'ils le veulent, mais l'onction qu'ils portent implique ce combat. C'est ça qu'on ne comprend pas, mais quelqu'un qui a l'onction prophétique, mais bizarrement ses finances sont attaquées sérieusement. Quelqu'un qui a l'onction prophétique, mais bizarrement le diable attaque sa bouche pour que le mensonge sorte. Le diable, voyant cette personne qui a l'onction prophétique, il va amener quoi? La personne à regarder des contenus pornographiques. Et par ricochet, l'amener à la masturbation. Je vous dis, toute personne qui a l'onction prophétique sur sa vie, ou le ministère, ou les dons prophétiques dans sa vie, il sera toujours combattu, que vous le voulez ou pas. Que vous le voulez ou pas, ce combat viendra. Regardez, à cause de l'onction apostolique qui se repose sur l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean, ils se font arrêter.
Vous allez voir que lorsque vous allez dans Acte 7, l'histoire avec Étienne, le discours qu'il a fait, à partir du verset 54 jusqu'au verset 60, on voit la mort d'un premier serviteur de Dieu, Étienne, diacre, qui faisait l'œuvre d'un évangéliste. Il évangélisait la parole en relatant les prophéties depuis la création jusqu'à Jésus. Et qu'est-ce qui se passe? La foule se lève pour le lapider. Il y a des siècles d'écrit 54 à 60. Il dit, en entendant ces paroles, toutes les paroles qu'il a dit de 1er jusqu'à 53, il dit ceci, en entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors des grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Ça veut dire quoi? L'habitation, ils l'ont tué. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul, qui était plus tard l'apôtre Paul. Et il lapidait Étienne, qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, se mettre à genoux, c'est un signe aussi de la prière, aussi, signe d'abandon, signe d'adoration. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Ça veut dire par là quoi? Il est mort. Voyez le combat. Chaque personne qui a quelque chose, le diable va tout faire pour tuer cette grâce, cette onction que vous portez. Je sens déjà l'onction sur moi maintenant. Kalabas Kanta, pour parler de quoi? L'onction qu'il y a sur la personne, d'une personne qui a une grande destinée. Je retourne dans notre texte. Je sens l'onction. Oh Rabba Shikabababa. 2 Samuel 5. 2 Samuel 5, verset 17. Les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël. Et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Ça veut dire ceci. En fait, il faut poser la question. Pourquoi les Philistins sont montés tous à la recherche? C'est pour les tuer. David est celui qui avait tué Goliath, le Philistin. Leur héros national, qui avait profané des menaces sur le peuple de Dieu. Et ça a fait quoi? Ça a paralysé le peuple d'Israël, ça a paralysé toute l'armée d'Israël. Mais il a fallu que Jesse envoie David sur le champ de bataille, amener les vivres et prendre des nouvelles. Et c'est là où l'opportunité s'est présentée pour que David puisse vaincre cet incirconcis qui est Goliath. Celui qui a insulté l'armée de Dieu, celui qui a insulté Dieu lui-même, celui qui a insulté le peuple de Dieu, le peuple acquis, le peuple consacré, le peuple mis à part pour le Seigneur. La victoire avec la lance, la pierre et la gibecière sur la faille qu'il avait dans son équipement.
Bim. Bien. Alors, les Philistins, lorsqu'on va au verset 18, il dit les Philistins arrivèrent et se déployèrent dans la vallée de Réphaïm. Amen. Maintenant, ce qui se passe par rapport au thème recherche et directive de Dieu. Tout ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était pour planter le décor. Le décor herméneutique, exégétique et tout. Là, maintenant, je vais entrer maintenant dans les vifs du sujet, maintenant, dans le corps de mon message. Recherche les directives de Dieu. Le verset 19, il dit, David consulta l'Éternel. Consulter l'Éternel, ça veut dire quoi? C'est aller dans la prière pour avoir les directives. David consulta l'Éternel en disant, montrerai-je contre les Philistins? C'est la prière ici. Les livreras-tu entre mes mains? Première prière, est-ce que je dois les affronter? Est-ce que je me donne la possibilité d'y aller me battre? Ça, c'est premier sujet de prière. Deuxième sujet de prière, c'est quoi? Est-ce que tu vas me donner la victoire face à ces Philistins? Ça, ce sont ces deux sujets de prière que le roi David, qui a une triple onction, l'onction royale, l'onction sacerdotale, l'onction prophétique, il a les trois sur lui. Et c'est pour ça qu'on veut le tuer, parce qu'il a une triple onction. Et David a préfiguré Jésus-Christ. Qu'est-ce qui se passe à la partie B de ce verset? L'Éternel dit à David, monte. C'est-à-dire que pour le premier sujet de prière, il a exaucé en disant, monte. Il a répondu aussi au second sujet de prière, car je livrerai les Philistins entre tes mains. Ça veut dire par là quoi, lorsque nous prions à Dieu, lorsque nous cherchons des directives pour notre vie, pour notre ministère, pour l'appel, pour les relations, pour l'entreprise, pour les idées d'entreprise que tu as dans ton cœur de mettre en place, cherche ces directives. Seigneur, est-ce que tu es là-dedans, oui ou non? Seigneur, je veux me marier avec telle personne pour cette année 2026. Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu veux que je me marie avec cette personne cette année, oui ou non? Le Saint-Esprit peut te dire, feu orange, attends. Ça veut dire par là quoi? Le feu orange, ça veut dire ni oui, ni non. Le feu orange, hein, c'est la patience. Ça veut dire par là quoi? Cette année, ce n'est pas encore le moment. D'abord, traite d'abord ton cœur, traite d'abord les blessures, traite d'abord les traumatismes, traite d'abord les stigmates que tu as encore, peut-être dans ta vie, afin que plus tard, peut-être dans 1 an, peut-être dans 2 ans, peut-être là ton cœur sera totalement restauré. Peut-être ta spiritualité actuelle ne permet pas d'entrer dans cette relation. Peut-être tu as vécu des difficultés, des gourmands gospel et tout. Qu'est-ce que Dieu demande maintenant dans ta vie? Il demande d'abord que tu puisses faire une pause. La pause, c'est le feu orange. C'est le feu orange. Ça veut dire hein, que si tu ne te prépares pas bien, si tu ne te prépares pas bien, dans le feu orange, tu vas virer au rouge. Mais si tu te prépares bien dans l'orange, le vert sera à ta porte. Cela veut dire ceci, que lorsqu'on veut écouter la voix de Dieu, lorsqu'on veut rechercher les directives de Dieu, ne cherchons pas les directives pour satisfaire nos propres besoins, mais
écoutons les directives afin de satisfaire les besoins de Dieu en premier. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen là où est-ce qu'il est. Écoutez, si nous ne faisons pas attention, si en tant qu'enfant de Dieu, nous faisons les choses pour plaire aux hommes plutôt qu'à Dieu, on va se casser la figure. Écoutez-moi bien. Même si tu recherches une go, je vais parler un peu comme un jeune. Même si tu cherches une go, même si tu veux pécho cette go, mais prends ton temps. Ne te précipite pas. Tu cherches une personne avec qui te marier, mon frère, ma soeur. Mais prends ton temps. Ne te précipite pas. Il faut discerner le temps chronos et le temps kairos. Il se peut que dans le chronos, Dieu t'a parlé en disant cette fille-là, cette femme-là, ou cet homme-là, ce garçon, jeune homme-là, c'est ton mari, ou c'est ta femme. Elle est destinée pour toi. Maintenant, la chose qui est importante, c'est attendre le temps de la manifestation. Ça veut dire, je parle du temps kairos. Entre le temps chronos et le temps kairos, il y a un temps de préparation. Ça veut dire par là quoi? Par exemple, tu sens pendant que tu pries, tu sens le nom de la personne que tu dois te marier se dépose dans ton cœur. Tu le sais. Mon bien-aimé, ne brutalise pas les choses. Je répète, ne brutalise pas le programme de Dieu dans ton cœur. Je répète encore, ne précipite pas le programme de Dieu pour satisfaire tes propres besoins. Combien de mariages, combien de destinées sont détruites parce qu'on a voulu précipiter le temps. Tu veux te marier, c'est bien. Ma question que vous posez à Dieu, Seigneur, là maintenant, est-ce que c'est le temps pour moi de me remarier, oui ou non? Est-ce que la personne qui s'est mariée ou qui désire se remarier, je parle particulièrement aux jeunes, et qui a vécu des déceptions, est-ce qu'il doit se précipiter d'entrer dans une autre relation? Non. Pourquoi? Parce que si tu te maries, écoutez-moi bien, si tu te maries dans cet état, tu vas faire souffrir la fille, la jeune femme, le jeune homme là. Il n'y est pour rien. Tu vas faire payer la trahison du précédent mariage pour l'amener au prochain. Voyez le problème? Voilà pourquoi il faut prendre le temps de se reconstruire. Il y a des gens qui ont des appels, les ministères. Ils doivent prendre le temps. Prenons notre temps. Je ne sais pas pourquoi je vais dans ce sens. Pour dire à quelqu'un, quand on dit rechercher les directives de Dieu, ça exige de notre part la patience. La patience par rapport à la notion du temps. Si tu te dis, dans cette idée d'entreprise, cette idée d'entrepreneuriat que tu as dans ton cœur, vas-y. Tu as le go de Dieu. Alors entreprends. Si tu n'appelles pas encore les finances,
Entre-temps, mon frère, ma soeur, commence à rédiger. Si tu veux te lancer dans une entreprise, mais commence à écrire ton business plan. Commence à faire déjà une étude de ton marché. Commence déjà à analyser tes différents compétiteurs. Commence déjà à faire tes prévisions de ton compte des résultats sur 2 ans de manière réaliste. Même si les prévisions n'est pas la réalité, mais il faut que ce soit réaliste. Tu ne peux pas me dire, voilà, la première année, j'aurai beaucoup d'argent, deuxième année, encore plus. Non. Dieu est un Dieu de processus. Ça veut dire par là que même dans la constitution du business plan, nous devons le faire selon un art. Nous devons le faire bien, avec excellence, avec réflexion, avec maturité. Ça veut dire par là quoi? Ce business plan doit être pensé en profondeur. Quelqu'un dit Amen. C'est important, c'est important. C'est important de rechercher les directives de Dieu. Cherchons 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 les directives de Dieu. Regardez, qu'est-ce qui s'est passé lorsque Dieu a donné, Dieu a approuvé, Dieu a répondu, Dieu a exaucé la prière de David? Qu'est-ce qui se passe? Le verset 20, là, David passe à l'action. Il dit, David va à Baal-Pérazim où il est bâti. Ça veut dire par là quoi? Il va, il monte. À Baal-Pérazim, il bat les Philistins. Après ça, qu'est-ce qui se passe? Il commence à rendre gloire à Dieu. Puis il dit, l'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pérazim. Verset 21. Ils laissèrent là leurs idoles. C'est-à-dire les divinités païennes, des divinités profanes. Et David et ses gens les emportèrent. Ça, c'est première victoire. Avoir la victoire une fois ne veut pas dire qu'il n'y aura pas encore d'autres combats après. En réalité, écoutez-moi bien. Les combats dans la vie des serviteurs de Dieu et de chaque enfant de Dieu est nécessaire afin que nous puissions dépendre totalement de Dieu. Oui. C'est important de comprendre cette réalité. C'est important. Alors, ce combat revient encore au verset 22. Les Philistins montèrent de nouveau. Ça, c'est mon commentaire personnel. Là, c'est une autre armée des Philistins qui vient. Certainement, je sous-entends que le rapport est monté auprès des Philistins, comme quoi le premier bataillon a été vaincu. Maintenant, le général envoie d'autres lieutenants, envoie d'autres caporales, ils envoient d'autres militaires sur le champ de bataille. Il va encore, verset 22. Toujours dans le même lieu, la vallée de Réphaïm. Qu'est-ce que David fait? Comme au verset 19, il fait quoi au verset 23? David consulta l'Éternel. Je sous-entends, il a posé la même question. Seigneur, est-ce que je dois monter? Est-ce que, retournons au verset 19,
monterai-je contre les Philistins? Première question. Deuxième question. Les livreras-tu entre mes mains? C'est la même question, même prière. C'est pour dire ceci. Quand il y a des combats, il y a des moments, il faut poser les questions. S'il faut poser les mêmes questions, pose les mêmes questions. Dieu ne se fatigue pas d'une personne qui pose les mêmes questions. Dieu ne se fatigue pas d'une personne qui prie la même prière. La même prière. Regardez maintenant le changement de stratégie que Dieu donne ici. Verset 23. Et l'Éternel dit, tu ne monteras pas. La première fois, Dieu dit, tu monteras. Voyez le verset 19. Il dit, monte. Mais le verset 23, il dit, tu ne monteras pas. Voyez l'importance d'obéir aux instructions. Tu ne monteras pas. Maintenant, on va mettre le plan B. Dieu est le meilleur stratège qui peut exister sur la surface de la terre. Notre Dieu est le plus grand stratège. Il est le plus grand stratège. Il est le plus grand stratège. Regardez. Melikoto Wadababaska. Regardez le verset 19. Il dit David, la partie B. L'Éternel dit à David, monte. Ok? Monte. Plan A. Je sous-entends encore que les Philistins connaissaient la stratégie du peuple d'Israël au travers David le roi d'Israël. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il devait faire? On va changer. On va les prendre par surprise en prenant une autre route. Il dit quoi ici? Comme instruction pour avoir la victoire. Verset 23, il dit, tourne-les par derrière. Ça veut dire qu'ils sont devant. Maintenant, tu vas faire le tour. Tu vas faire le tour. Tu vas contourner. Tu vas contourner. Tu vas contourner. 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 Tourne-les par derrière. Ça veut dire que tu dois être derrière eux. Et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Ça veut dire quoi ça? C'est l'arbre des mûrs. Ok? Verset 24, il dit, il montre les stratégies de la victoire en disant, quand tu entendras un bruit de pas et dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. En d'autres termes, le fait de contourner et de se cacher, ça veut dire par là quoi? Ils seront... ça veut dire que le but ici et maintenant, c'est d'entourer. En fait, c'est de mettre des pièges sur le peuple des Philistins, l'armée des Philistins. Comment la victoire sera accordée? C'est quand ils vont attendre des bruits de pas dans les cimes des murs. Ça veut dire que à ce moment-là, 1, 2, 3, attaquer. Fram, la victoire est là. Il dit, quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi. Car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins.
stratégie de la victoire. Verset 25. David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Voyez l'importance de faire exactement ce que tu dis. Et quand on obéit aux directives de Dieu, la victoire est garantie. Le résultat de l'obéissance, c'est la victoire. En disant, et il bâtit les Philistins depuis Géba jusqu'à Gézer. Ça, c'est une autre ville. Parce qu'ils étaient avant à Baal. Ils étaient à Baal-Pératsim. Là où est-ce qu'il y a eu la première victoire. Et là maintenant, ils sont à depuis Géba jusqu'à Gézer. C'est-à-dire qu'ils ont eu une plus grande portée. Une plus grande portée. Alors, vous allez peut-être me poser la question, mais mon frère Trésor, que veut dire Baal-Pératsim? Que veut dire Baal-Pératsim? Baal-Pératsim, c'est-à-dire le Seigneur des brèches. Seigneur des brèches. C'est ce que ça veut dire. Baal-Pératsim. Et Réphaïm, ça veut dire géant. En fait, c'est la vallée des géants. C'est ce que ça veut dire Réphaïm. La vallée des géants. Et que veut dire Géba? Géba, c'est la colline. Ou Gibéa, dans d'autres textes. Et Gézer, c'est la portion. Gézer, c'est une ville lévitique sur la frontière d'Éphraïm. Alors, mes frères et sœurs, aujourd'hui, décidons de rechercher les directives de Dieu. Et quand on recherche les directives de Dieu, la victoire est garantie dans notre vie. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et fasse beaucoup de bien. Seigneur Jésus, nous te bénissons, nous te rendons gloire pour ce message qui est esprit et vie. Ce message très important sur l'importance d'écouter tes instructions. Merci Seigneur Jésus parce que ce message vient pour nous amener à prendre conscience de l'importance de te consulter. Là où est-ce que Seigneur, nous n'avons pas consulté, Seigneur, dans tout ce que nous avons fait, Seigneur, nous te demandons pardon. Parce que nous reconnaissons, Seigneur, notre ignorance. Nous reconnaissons nos erreurs, Seigneur. Par le fait, Seigneur, d'avoir fait les choses par nous-mêmes. Par notre propre intelligence. Sans chercher la sagesse, la stratégie et l'intelligence céleste afin de le mettre en exergue sur la terre des vivants, là où est-ce que, Seigneur, nous habitons sur la terre en tant qu'êtres humains. Voilà pourquoi, Seigneur,
Permets-nous, Seigneur, de comprendre les stratégies de la victoire lorsque nous recherchons les directives divines. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, sois notre plus grand stratège. Donne-nous, Saint-Esprit, les stratégies de la victoire. Car nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit. Les stratégies de la victoire. Les stratégies de la victoire. Les stratégies de la victoire en recherchant des directives. Au nom de Jésus. Souffle l'Esprit de Dieu. Souffle l'Esprit de Dieu. Un vent nouveau. Afin que nous puissions écouter ta voix. Dans nos sommeils, dans notre réveil, dans nos lieux du travail. Parle-nous, Saint-Esprit. Donne-nous, Seigneur, les stratégies qui marchent et qui fonctionnent pour nos vies individuelles. Au nom de Jésus. Règne en maître, toi le roi des gloires. Au nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Béni Seigneur, que le Seigneur vous bénisse abondamment et fasse beaucoup du bien. N'oubliez pas encore de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour avoir de nos nouvelles. Amen. TNK TV, la chaîne où la gloire de Dieu réside. Laissez-moi faire la prière de clôture. Nous faisons la prière de notre Père, là où est-ce que nous sommes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne aujourd'hui notre pain de ces jours. Pardonne nos offenses, quand nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que la grâce de notre Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Qu'il fasse luire sa face vers vous et qu'il vous accorde toute sa faveur. Que le Seigneur fasse de vous la tête et non la queue. Que vous puissiez prospérer à tous égards et que vous soyez en bonne santé comme prospère l'état de votre âme. Que le Seigneur fasse de vous des consultants dans la présence de Dieu, dans la prière, afin de rechercher des instructions au nom de Jésus-Christ. Que vous soyez un partenaire stratégique avec la personne du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Que votre vie soit conduite par le Saint-Esprit afin de déjouer tous les stratagèmes, toutes les stratégies du diable, toutes les stratégies du monde des ténèbres face à votre vie. Au nom de Jésus-Christ, ennemi physique, ennemi invisible, au nom puissant de Jésus, que vous puissiez avoir les stratégies de combat pour avoir la victoire à coup sûr au nom puissant de Jésus. Louange, honneur et majesté te revient, toi le roi de gloire, au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Et le peuple de Dieu dit Amen, 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 Amen. N'oubliez pas une chose, mes frères et sœurs, que la prière, ça marche. L'onction agit et la semence porte du fruit. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. On se voit au prochain numéro pour un autre thème d'exhortation. Parce que ce mois de juin ici est un peu spécial. Le plan humain, c'était de vous parler sur comprendre les ministères de Christ. Mais nous allons reporter ça au mois prochain. Ce mois-ci, étant donné que
dans l'église locale dans laquelle je me trouve, nous sommes dans un mois de prière. Et ici, je serai plus dans l'exhortation des thèmes spontanés que le Saint-Esprit déposera dans mon cœur, car quelque chose de grand arrive. Amen. Et cela marche en symbiose avec aussi la prédication en anglais. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous restons ensemble pour des thèmes spontanés en ce mois de prière dans lequel, avec mon Père spirituel, nous sommes en train de voir sur l'économie du royaume de Dieu. Et je vous invite à vous connecter aussi sur la chaîne YouTube NG Liège, là où est-ce que vous pourrez nous suivre aussi pendant le mois de prière, car la prière ça marche, donc soit agit et la porte du fruit, afin que vous puissiez vivre un déblocage économique sans précédent. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Bye bye.